Salut et bienvenue sur la chaîne Biochems TV, qui est une chaîne qui parle essentiellement sur l'entrepreneuriat et l'éveil de la conscience. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une thématique qui s'intitule la prise en charge de l'homme congolais. Pourquoi avions-nous choisi cette thématique? Mais avant tout, je t'invite à faire trois choses. Primo, abonne-toi sur la chaîne. Segundo, clique la cloche de notification de sorte que tu reçoives toutes les vidéos qui peuvent vous être publiées. Et tertio, partage la vidéo, car une information pareille ne doit pas être gardée en vous-même une fois que vous la regardez et que vous suivez la vidéo. Et aussi l'amabilité de partager de sorte que tout le monde parvienne à l'information. Je suis Laurent Boyon Kinda, je suis pharmacien de formation et de carrière et également un jeune entrepreneur. Pourquoi venons-nous sur cette thématique? Nous constatons qu'il y a autant de divisions, il y a tant de rivalités. Et même je peux aller loin en disant qu'il y a une sorte de paradigme que nous avons fait naître au sein de notre société. Or, toi que je m'y mette. Là où vous êtes, vos subalternes envient votre place. Et ils peuvent faire tout. Ils aient toutes les voies possibles pour que vous puissiez disparaître et qu'ils prennent votre place. Et c'est ces fléaux-là qui gangrènent notre société. Alors, pourquoi nous devons prendre en charge cet homme congolais? Mais parce que les résultats qui sont attendus ne sont que négatifs. Et pour mieux cerner, pour mieux faire une analyse profonde et exacte, nous devons voir dans tous les aspects possibles. Parce que cette prise en charge-là doit intervenir à tous les niveaux. Et il nous faut une prise en charge spirituelle, une prise en charge psychologique et une prise en charge physique. Sans cela, nous ne pouvons rien au sein de notre société. Voyons, nous pouvons prendre autant d'exemples, pas tant. Si nous nous rendons compte que dans les services étatiques, dans les services publics, c'est ce qui est observé. Il y a des détournements à tous les niveaux. On peut créer une structure X. On vous nomme là-bas et vous serez la première personne à entreprendre des détournements, à voler de l'argent. Parce qu'il faut d'abord se servir soi-même au lieu de servir les autres. Et le chef de l'État, le président actuel, avait même pris une initiative de créer une structure qu'il avait dénommée un comité de changement de mentalité. Et ces services-là n'ont même pas fonctionné parce que les personnes qui devaient piloter cela n'étaient même pas dignes. Comme il y a un problème d'hommes, un problème sérieux d'hommes. Et quand le président a mis en place cette structure-là de changement de mentalité, avec en tête c'était un pasteur, une personne qu'on avait prétendu que les hommes de Dieu, que les soi-disant hommes de Dieu, peuvent nous amener à un développement intégral de l'homme. Or que c'était pire. Et quand il y a eu les premiers financements pour que la structure puisse fonctionner, le pasteur même a été au centre des détournements. Nous nous rendons compte que le problème n'est pas avoir fait de grandes études ou être un pasteur ou être un prêtre ou être un homme de Dieu, bref. Mais le problème, c'est l'homme lui-même qui est le problème. Et pour comprendre cela, nous devons nous rendre compte que si 100%, il y a 90% des grossesses qui sont ici des grossesses non désirées. Et il n'y a que 10% qui sont ici des grossesses désirées. Alors, pour rendre l'utile à l'agréable, nous allons beaucoup plus nous attarder avec les 90% des grossesses indésirées. Et les 10% là ne vont pas du tout impacter ce que nous voyons aujourd'hui dans la société actuelle. Alors, nous allons faire une étude approfondie sur les 90% des grossesses qui sont ici des grossesses non désirées. Dans ces 90%-là, il y a des parents responsables, il y a des irresponsables, il y a des aventuriers, il y a des escrocs. Et si nous prenons en compte des responsables, vous verrez qu'il y a
un parent qui travaille, qui a un bon travail, qui a aussi un revenu conséquent, mais déjà il a 2, 3, 4 enfants, et du coup sa femme lui dit que non, voilà, il s'est encore tombé enceinte. Et l'homme, voyant la projection qu'il lui a par rapport aux charges fixes qu'il a avec 2, 3 enfants, et voir encore s'ajouter un 4e ou 5e enfant, pour ce papa-là, ça constitue déjà un problème. Et il va se tordre psychologiquement. Il va commencer à faire des conspirations. Il va commencer à dire beaucoup de choses. Et ces dires-là vont avoir de l'impact sur l'enfant qui est dans les seins de sa femme, dans le ventre de sa femme. Et ça aura comme conséquence les traumatismes que l'enfant va subir. Avant de naître, il est déjà traumatisé psychologiquement. Et quand il va sortir au sein de la société, on constatera que non, voilà, l'enfant a des dérives. L'enfant a des insuffisances. Soit l'enfant ne s'applique pas bien à l'école, soit l'enfant naît avec un gène qui n'est même pas dans les seins d'autres enfants. Voilà un problème qui s'est ajouté pendant que la femme était enceinte. L'homme était très mécontent et l'homme s'est lamenté beaucoup, et l'enfant naît avec de pareilles circonstances, avec de pareilles difficultés, avec de pareils problèmes. Et ces problèmes-là sont partout. Même d'autres qui ne sont pas responsables, où il y a des jeunes garçons, ceux qui sont, entre parenthèses, des irresponsables, des adultes non achevés. Il fait une grossesse à une fille, et la fille tombe enceinte, la fille lui annonce l'information, boum, directement, l'homme s'acharne contre la fille. Comment tu peux permettre que tu tombes enceinte? Moi, en tout cas, je ne suis pas encore prêt à te prendre en mariage, je ne suis pas encore prêt à venir me présenter chez vous. Conséquence, l'homme plutôt va fouiller la femme, l'homme va décliner la responsabilité, et la femme va retourner dans sa famille. Et au long cours, la grossesse aussi prend de l'ampleur. Et la famille va maintenant endosser cette responsabilité-là. Et l'enfant qui est dans cette grossesse sera traumatisé à un degré inexplicable. Où toute la famille parle. Ses frères parlent, ses oncles parlent, ses tantes, ses cousins, ses nièces, ses neveux parlent. Et la femme, la jeune dame, est traumatisée psychologiquement, et ce traumatisme-là va entraîner même l'enfant qui est dans les ventres. Vous voyez comment est-ce que cette chaîne-là de traumatisme se transmet. Et au finish, l'enfant va naître avec beaucoup d'insuffisance, avec beaucoup d'anomalies qui, des fois, à l'œil comme ça, on ne sait pas détecter ces problèmes. Mais c'est pendant que l'enfant vit de la société qu'on va commencer à constater des déviations. À un point X, on lui dit fais A, l'enfant entend B. On lui dit C, l'enfant entend Z. Et avec beaucoup de bavures qui vont s'observer au sein de cet enfant-là. Et nous devons pondérer cela, que cela part à partir de nos familles, ça s'étend dans différentes tribus, dans différentes ethnies, dans différentes provinces, et ça va s'étendre au niveau national. Voilà, ce choc-là fait en sorte qu'il y ait tant de mal que de bien. Et une personne pareille, qui a déjà été traumatisée psychologiquement dès les seins de sa mère, quand il va naître, et que vous allez lui confier la gestion publique, qu'est-ce qu'il y a comme résultat? Ce sera toujours du négatif. Donc, les problèmes résident au niveau de l'homme. Et cet homme-là doit être pris en charge à tous les niveaux. C'est pourquoi nous pensons et nous estimons que la prise en charge-là doit être effectuée à 3 niveaux. Ça doit être effectué au niveau psychologique, au niveau spirituel et au niveau physique. Et une fois qu'on a pris en charge l'homme dans ces 3 dimensions-là, maintenant, on va lui faire un accompagnement dans toutes les projections possibles. Dans tous les projets que l'homme doit piloter, il y aura toujours cet accompagnement-là qui doit corréler avec cette prise en charge. Sinon, il y aura toujours des bavures.
j'ai aimé d'une part le chef de l'État avec l'appui qu'il a pu donner à l'inspection générale des finances, l'IGF. Quand même, nous voyons des faits palpables. Nous voyons quand même une avancée significative. Avant, il y avait des détournements en termes de milliards, des millions. Mais actuellement, quand même, les détournements ont baissé. Les chiffres détournés baissent de plus en plus. Pourquoi? Parce que le chef de l'État a compris qu'au lieu que l'IGF agisse après avoir exécuté les actions pour ne constater rien que des dégâts, et l'IGF doit agir au niveau, donc doit agir plutôt en amont et en aval. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait action dans un service étatique X ou Y, l'IGF contrôle. Non, vous devez, donc, vous avez projeté faire une dépense X, Y, Z. Est-ce que cette dépense vaut de la peine? Est-ce que cette dépense s'avère indispensable? Non. Vous voulez dépenser 100 000 francs? Non. Dépenser 30 000 francs pour que les 70 000 francs autres là servent à d'autres dépenses. Voilà que cet accompagnement a donné fruit. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise en charge des services étatiques et en amont et en aval. C'est-à-dire qu'avant même de poser l'action, quand il y a conception d'un projet X, quand il y a conception d'un travail X, l'IGF est là pour veiller. Voilà, vous avez conçu ça. Par rapport à ça, en tout cas, et non, et la gonça, reste avec ça pour rentabiliser les services. Et cet accompagnement doit être fait dans tous les domaines. C'est pourquoi le président de la République avait échoué. Il a dit échouer dans la stratégie qu'il avait mise en place sur le changement de mentalité. Parce que c'est l'homme qui pose problème. Et vous prenez l'argent pour confier à ces mêmes hommes-là. Mais il y a comme résultat détournement. Et après, le président des finances se structure. C'est-à-dire que le chef de l'État a pu poser beaucoup d'actions. Mais il n'y a pas de gens intègres avec qui il faille collaborer. Et aussi, on doit comprendre une réalité que le président de la République ne peut pas déporter les hommes d'autres pays pour venir travailler. C'est-à-dire qu'il doit travailler avec les mêmes personnes qui sont ici. Parce qu'aujourd'hui, il peut mettre de côté toute la classe politique actuelle et créer une autre classe politique. Ça sera déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une solution. La vraie solution, ça sera la prise en charge de l'homme. Parce que c'est l'homme qui pose problème. Et tant qu'il n'y a pas cette prise en charge psychologique, spirituelle et physique, il n'y aura rien. Tenez bon. Le président avait déjà lancé, le gouvernement a pu sortir les canevas des désenclavements des 145 territoires. Ce sont des bonnes idées qui sont écrites. En tout cas, on a paraphé des bonnes idées. Mais dans la réalité ou dans la pratique, il n'y aura rien. Parce que ce sont les mêmes personnes-là et on entendra des détournements ça et là. X a détourné, Y a voulu détourner, X a fait ceci, X, Y, Z se sont partagés d'une somme X, Y, Z. C'est-à-dire qu'en réalité, les programmes ici devraient avoir un accompagnement. Et cet accompagnement-là, ce que le président devrait faire à l'avance, il devait d'abord mettre en place une équipe qui devrait faire la sensibilisation sur la prise en charge spirituelle, psychologique et physique. Et ne pas s'arrêter seulement à ce niveau-là. De là, il devrait également accompagner ces personnes-là, là où ils doivent agir, là où ils doivent piloter les activités. Donc, il devrait les accompagner partout. Partout, il devrait les accompagner pour que cela prenne corps. Et cela n'est pas fait, en tout cas, il n'y aura pas comme une bonne solution qui sera trouvée, de sorte que nous puissions avoir des personnes intègres. Donc, cette prise en charge de l'homme doit passer par ces trois étapes-là. Et une fois qu'on a réussi à garantir ces trois étapes-là, c'est à ce moment-là qu'on doit maintenant les confier des choses à gérer. Et pendant qu'ils gèrent ces choses-là, il faut toujours les accompagner.
Donc, dans toutes les actions qui doit poser l'homme congolais, il faut toujours être à côté de lui pour voir ce qu'il compte faire et ce qu'il doit agir. Parce que des fois, ce que nous faisons ne corrèle pas avec ce que nous concevons. Voilà la vraie réalité qu'il y a. Et au pays, il faut qu'il y ait une prise en charge. Et une fois que cette prise en charge est faite à ces trois dimensions, la dimension spirituelle, la dimension psychologique et la dimension physique, c'est à ce moment-là que l'homme peut être à même de piloter les actions, mais tout en les surveillant. Donc, moi je demande à la nation, plus particulièrement au président de la République, comme il a pu parvenir avec l'IGF, que cette initiative s'étende dans toutes les structures. Si au moins, du côté finance, on a quand même ces contrôles-là, c'est-à-dire qu'on doit aussi étendre avec d'autres domaines, avec d'autres paramètres pour que nous puissions avoir dans toutes les dimensions qu'il y ait cet accompagnement-là pour que l'homme devienne de plus en plus consciencieux, parce que nous sommes des inconscients. L'homme congolais raisonne à tort et à travers. C'est-à-dire que ce qu'il raisonne, ce n'est pas ce qu'il compte faire. Il raisonne X, une fois qu'il est en action, il va faire Y. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cet accompagnement et au travers de l'accompagnement que nous pouvons maintenant parvenir à avoir des personnes qui doivent gérer la res publica. Voilà, chers abonnés, ce que j'ai compté partager avec vous. L'homme doit être pris en